Salut tout le monde, c'est Albo, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière avec le FC Valence, et on va commencer sans plus tarder. Au programme, dans cet épisode, on aura un épisode très important, c'est la fin de saison, c'est le dernier mois, le mois de mai, on va faire tout le mois de mai dans cet épisode, on va terminer la saison, et il va falloir bien terminer la saison, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode précédent, mais l'Europe s'éloigne de plus en plus, et là, il va falloir faire un perfect, il va falloir faire zéro erreur, et quand je dis zéro erreur, c'est vraiment zéro erreur, parce que là, du coup, on a 2, 3, 4, 5. On a 5 matchs à jouer. Il va falloir prendre 3 points par match. Ça fait 15 points. Et vous allez voir au classement, je vais vous montrer ça. Je l'avais déjà montré dans l'épisode précédent, mais j'ai envie de remettre à jour tout le monde. Donc là, on a 45 points. Et les places européennes, c'est quasiment à 10 points. Sachant que les autres équipes jouent, ça va être assez compliqué, voire très très compliqué. Donc là, il faut vraiment faire un perfect pour vraiment essayer d'aller le plus proche de ces places européennes. Et je vous dis, je sais même pas si c'est possible. Donc on va vraiment jouer à fond et on verra bien à la fin de cet épisode si on est qualifié. Vraiment, j'espère qu'on va être qualifié parce que sinon, ça serait vraiment très décevant parce que le projet, je vous rappelle, c'est vraiment d'avoir une qualification quasiment tous les ans, voire tous les ans en Coupe d'Europe. Et si déjà dès la première saison de ce projet, on n'y arrive pas, ça me ferait vraiment un gros coup. Et surtout que même pour moi, pour vous proposer quelque chose de bien, j'ai envie de vous proposer quand même peut-être de la Coupe d'Europe, ce serait vraiment plus intéressant que du championnat. Voilà, donc ça serait vraiment décevant, surtout pour moi, pour vous. Parce que je vous proposerai pas de Coupe d'Europe. Donc j'ai vraiment envie de vous proposer de la Coupe d'Europe et vraiment de réussir ce projet parce que c'est un projet quand même que j'aime bien et que j'ai envie d'amener vraiment au plus haut possible dans cette carrière. Donc vraiment, j'espère que ça va se faire. En tout cas, programme plus précis, on va dire, de cette vidéo. On aura le match contre Alaves. Alaves, c'est une équipe, ils sont en dessous, ils sont dans le bas de tableau. Donc va falloir prendre des points. Rayo Vallecano, c'est pareil, c'est le même style d'équipe que Alaves, une équipe en bas de tableau. Et voilà. Le plus gros match de cet épisode, ça va être la Real Sociedad, parce que je vais vous montrer le classement. La Real Sociedad, ils sont troisième du championnat. Donc, il va falloir faire un très gros match. Et là, il va falloir être sérieux, parce que là, une défaite, ça ferait vraiment un gros coup. Ça ferait 3 points en moins. Et 3 points en moins en fin de saison, c'est 3 points très importants. Donc, voilà. Ensuite, on aura le match contre Girone. Gérone, c'est pareil, ils sont dans le bas de tableau, donc on va pouvoir aller les chercher, mais c'est pas dit, donc voilà, il va falloir vraiment jouer sérieusement tous les matchs à fond, et voilà. Et ensuite, on terminera par le match contre le Celta Vigo qui sont sixième de la Liga dans notre car manager. Chose que je vous ai pas dit, c'est l'organisation des matchs. Du coup, Alaves, Rayo Vallecano, je vous montrerai juste les buts. On jouera ensemble le match contre la Real Sociedad. Girona, je sais pas comment je vais m'organiser. Peut-être que je vous mettrai juste les buts, mais les buts, je les commenterai en live. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera comme un match normal, sauf qu'il y aura que les buts. Je pense que je vais faire un petit compromis comme ça. Et ensuite, on terminera cet épisode par le match contre le Celta Vigo qu'on jouera ensemble. Voilà pour le programme de cet épisode. Donc, je pense que vous l'avez compris. Opération que des victoires, que du perfect, parce que bah ça va être commencé à être très très inquiétant. Allez, c'est parti, premier match de cet épisode contre Alaves. Alaves, je viens de voir, ils sont 18e de la Liga, vous pouvez le voir à droite, ils sont 18e de la Liga, donc va falloir faire un bon coup, va falloir prendre les 3 points. On va faire la compo ensemble, donc je pense qu'on va partir comme ça, on va pas faire de grosses folies, hein, voilà. On va partir comme ça, et voilà. Allez, c'est parti pour le match contre Alaves, on se retrouve après pour les buts. C'est la fin du match, on gagne 2-1 contre Alaves et ça fait plaisir, une victoire, ça fait très très plaisir et il faut continuer comme ça. Pour vous parler du match, c'était vraiment un match assez compliqué, mine de rien. On peut le voir au stats ici. La position c'était assez kiff-kiff, mais en termes de frappe, ils en ont eu plus. C'était assez compliqué, mais dans l'ensemble, on a su gérer le match, on a su gagner et c'est le plus important. Et là, vraiment, cette fin de saison, je m'en fous de comment on gagne les matchs. Ça, je m'en fous, je veux juste les 3 points et c'est ce qui est le plus important. Les temps forts, je vais vous montrer les buts. Du coup, ouverture du score à la 17e minute de jeu par Jesus Ferreira qui marque. Belle passe décisive de Jason Martins, Ferreira qui finit très très bien, très belle finition. Et là, on en a besoin de la finition de Jesus Ferreira. Et voilà. Ensuite, égalisation de la part de Davinson. Corner tiré, et après, je m'en souviens plus. Voilà, c'est une tête. Voilà, et Bernard Julie qui ne peut rien faire, ça arrive directement sur lui. Et là, le sauveur, on va dire, Léo Chou, qui marque le but pour s'imposer, avec Yazice qui était juste rentré en jeu. Et Léo Chou frappe croisé pied droit et qui marque.
Et voilà, ça nous permet de nous imposer sur le score de 2 buts à 1 et ça fait plaisir. Et Léo Chou, mine de rien, c'est vrai, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, mais il fait que 69 de général, mais c'est vraiment un très très bon joueur et j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et que là tous les joueurs vont être à leur prime, si on peut dire ça comme ça, parce que là ça serait vraiment impressionnant. Et pourquoi ça bug? Ça rame un peu. Alors, j'ai une question pour vous. Pendant le match, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de freeze, comme si je jouais en ligne et que j'avais une mauvaise connexion. Ça faisait beaucoup de freeze et je sais pas pourquoi ça fait ça. Et là, j'ai vu que là, ça ramait un peu. Alors, je sais pas si ça vient du jeu, si ça vient de ma PS5, je sais pas. Pourtant, c'est quand même une PS5. Je me dis que c'est quand même pas une mauvaise console. Enfin, je pense pas quand même. Et ouais, je sais pas si ça vient du jeu ou si ça vient de moi. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce problème-là, un problème de freeze pendant le match, pendant les matchs, parce que moi ça m'arrive des fois. Donc j'aimerais bien savoir. Peut-être ça vient de ma télé aussi, mais je pense pas parce que j'ai jamais eu de problème avant. Alors je sais pas d'où ça vient, mais voilà. Allez, en tout cas, on va continuer cette carrière. Martin Telron est parti à, je ne sais pas où c'est ce club, mais c'est pas grave. Il est parti pour 1,50 million et c'est plutôt pas mal, une bonne négociation. Et ça c'est très très bien, ça fait plaisir. Et allez, c'est parti. On va jouer contre le Rayo Vallecano et au classement, on est toujours à la 11e place. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de grappiller des points petit à petit et espérer la qualification en Coupe d'Europe. Et j'espère qu'on va se qualifier parce que sinon, ça me ferait très très mal. Allez, voici la compo du coup. On part avec Armand dans les cages. Diakabi, Paulista et Kopete pour la défense centrale. Quoique Kopete, je vais pas le mettre. Je vais mettre Okachar. Et parce que Okachar, mine de rien, je le trouve quand même meilleur que Kopete, bizarrement. Bon, c'est vrai que dans cette carrière, on le voit, les notes générales, ça veut rien dire. Mais Okachar, je le trouve vraiment plutôt bon. Donc voilà. Bref, il va jouer en défense centrale. Gaïa, défenseur gauche. Canos, défenseur droit. Euh, j'arriverai pas à l'avoir. Guillamon et Louza pour le milieu de terrain. Almeida, Ferreira et Jason Martins pour l'attaque. Sur le banc, on a du Hugo Duro, Yazice, Perez, Léo Chou, Kopete, Correa, Pepelou pour le banc. On va peut-être faire quelque chose. On va mettre Kopete sur la réserve. On va monter d'un cran Guerra. Ça me paraît pas mal. Et voilà, allez, c'est parti pour ce match contre Rayo Vallecano. Objectif, les 3 points. Et voilà, allez, c'est parti. On se retrouve après pour les buts. Du coup, victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano. Et ça fait plaisir de s'imposer 3-0. Ça fait du bien d'enchaîner les matchs. Et en plus de ça, c'est un clean sheet, donc c'est plutôt pas mal. Dans ce match-là, en vrai, c'était. Allez, c'est assez compliqué. Je vais dire ça quasiment à tous les matchs, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Je comprends pas sur cette carrière. C'est vrai que les matchs sont quand même plus compliqué que sur les autres. Pourtant, le niveau que je mets de jeu, il est le même. Mais je sais pas, je trouve que sur cette carrière, les matchs sont plus compliqués et on subit plus. Je pense que vous l'avez vu avec Mardarjvili qui est homme du match, tout simplement parce que, en termes de possession, c'est équilibré. On a fait que 3 tirs, on a été très très efficace, ça fait plaisir. Et Rayo Vallecano a fait 16 tirs, ça montre à quel point, bah, mine de rien, en fait, ils ont dominé en termes de tirs, mais on était beaucoup plus réaliste. Et voilà, c'était quand même assez compliqué, mine de rien, mais au final, on s'est imposé. Et comme je vous ai dit juste avant, je m'en fous de comment on gagne, je veux juste gagner. Les temps forts, du coup, je vais montrer les buts. Donc, tac, 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 les armes de Marchvili, c'est pas très important. Ouverture du score de la part de Jesus Ferreira, et Jesus Ferreira d'ailleurs qui met un doublé, et ça fait plaisir d'avoir un Jesus Ferreira en forme. Et là, hop, petit plat du pied, magnifique. Ouverture du score. Ferreira pour mettre le deuxième but. Jason Martin sur le côté droit qui temporise un petit peu. Hop, qui trouve Ferreira qui a plus qu'à glisser le ballon dans les filets. Tac, tac, tac. Et Hugo Duro pour marquer le troisième but à la fin du match avec Correa qui fait une belle percée. Centre au second poteau pour Hugo Duro qui a plus qu'à reprendre. Et ça fait 3-0. Ça fait plaisir, franchement. Ça fait énormément plaisir d'enchaîner les matchs. Et en plus de ça, c'est une chose que je vous ai pas dit. Mais c'est vrai que gagner 3-0, gagner 2-1, c'est bien parce que du coup, on marque des buts. Et pour le goal average, ben, ça peut jouer. Ça peut être intéressant. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller voir le classement tout de suite. Et vous voyez, là, ça bug encore. Je comprends pas pourquoi. Ça bug autant et même là dans ce match là aussi ça a frisé, ça a fait des petits bugs. Donc ouais, je sais pas d'où ça vient de ma console, de ma télé, ça vient du jeu, si je ça je sais pas du tout. Le classement du coup on est 10e, on est à la 10e place du championnat. On remonte petit à petit mais il va falloir remonter plus parce que là alors du coup on a 51 points et on est toujours à 10 points des places européennes. Va falloir que des équipes perdent dans ce haut de tableau là. On va jouer contre la Real Sociedad.
ça va être pas mal. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti pour le troisième match de cet épisode. Et cette fois-ci, on va le jouer ensemble. Il est contre la Real Sociedad. Du coup, pour la compo, on va partir avec un avantage Vili dans les cages. Paulista, Diakabi et Kopete pour la défense centrale. Gaïa, défenseur gauche. Correa, défenseur droit. Pepelu et Guillamon pour le milieu de terrain. Almeida, Ferra et Jason Martins pour l'attaque. Ça ne bouge pas. Je pars avec la compo type, on va dire. Même si je pense que vous l'avez vu, bah il y a beaucoup de fatigue, on ressent la fatigue de fin de saison, parce que là, du coup, on voit que Paulista et Diakabi ont vraiment du mal à récupérer. Le problème, c'est qu'en défense centrale, bah, j'ai Okachar qui est aussi fatigué. Donc, c'est un peu un inconvénient. J'ai Mosquera qui est là, au pire, je pourrais peut-être le mettre, je sais pas. Mais ouais, non, je trouve que c'est quand même assez faible. On va pas le faire jouer. D'ailleurs, j'ai vu récemment, j'avais pas suivi l'info, mais j'ai vu récemment qu'il était parti du côté de Villarreal. Je me suis rendu compte quand ils ont joué contre l'Olympique de Marseille, et j'ai vu qu'il était là, il était du côté de Villarreal. Donc voilà, je savais pas du tout. J'avais pas vu l'info passer, mais voilà. Bref, c'était un petit détail. En tout cas, nous, on va partir pour ce match contre la Real Sociedad. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. On espère vraiment faire une victoire contre la Real Sociedad. Je vous rappelle, la Real Sociedad, ils sont troisième de la Liga dans les Car Manager. Donc ça va être vraiment très compliqué. Ça va être une grosse rivalité. Vas-y, Guillamon. Passe sur Jesus Ferra. Almeida, bien joué. Vas-y, Pepelu. Vas-y, t'es tout seul, Pepelu. Ah, dommage. J'aurais dû tirer avec Pepelu. Mais c'est plutôt pas mal. On a des actions et ça fait plaisir. Oh, bien joué. Faute. Il y a faute là, il s'est. Oh. Vas-y, Almeida. Gaïa, la frappe de Gaïa et l'arrêt du gardien. Et pour l'instant, écoutez, ça fait 13 minutes de jeu qu'on joue. Et pour l'instant, bah, c'est pas si compliqué que ça. Même s'il va falloir faire attention à cette équipe parce qu'ils sont pas troisième pour rien. Bien joué, Ferreira. Et l'arrêt du gardien, encore une fois. Encore un corner pour nous. Et oui, comme je le disais, on gagne beaucoup de duels. On est beaucoup présent en attaque pour l'instant. Diakabi, oui! Et oui, le but de Diakabi, ouverture du score de la part de Valence. Et ça fait plaisir. Et là, pour l'instant, cette fin de saison, elle est pour nous. Je vais pas parler trop vite parce que le karma peut vite arriver. Mais pour l'instant, elle est pour nous cette fin de saison. Et j'espère qu'on va se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et le gardien, il s'est un peu foiré, le gardien, là, je vous avoue. Le gardien, il était pas trop dedans. Ouais. Grosse erreur du gardien, on en profite, ça fait plaisir. Abeda Guillamon, très bien joué. Ça joue bien. On joue bien pour l'instant, franchement, ce match, on joue plutôt bien. Copété. Bien joué, en une touche de balle, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on propose dans ce match. Guillamon la frappe, oh là là. Frappe vraiment pas terrible de la part de Guillamon. Bien joué, Almeida. Bien joué, oh là là, Almeida techniquement c'est très propre. Oh là là, magnifique. Magnifique, ça Almeida qui va le mettre dans la profondeur pour Jason Martins. Vas-y, vas-y Jason Martins, la frappe croisée, l'arrêt du gardien. J'aurais peut-être dû la remettre dans l'axe pour Jesus Ferreira. Allez, c'est la mi-temps et pour l'instant on mène 1-0 contre la Real Sociedad et ça fait plaisir parce que là on est vraiment bien dans ce match, on domine complètement, je vais vous montrer les stats. On a 5, en termes de possession ça reste assez équilibré même si on a un peu plus de possession. En termes de frappe on domine, on a fait 6 tirs, eux on en fait 2, même s'il faut faire attention parce que quand même ils ont quand même fait 2 frappes, donc ça montre à quel point ils sont pas non plus inoffensifs non plus. Donc voilà, il va falloir continuer comme ça parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression de moins galérer contre la Real Sociedad que contre le Rayo Vallecano ou que contre Alaves par exemple. Donc ouais, c'est assez bizarre, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Et pour l'instant, les performances, qui c'est qui fait Pepelu fait plutôt un bon match, c'est vrai. Guillamon aussi. Notre milieu de terrain, en général, il fait plutôt un bon match. C'est vrai que là, dans ce match, notre milieu de terrain est vraiment très précieux. Et voilà, bon, on va partir, on va continuer cette seconde période. C'est parti. Pour cette seconde période, il va falloir faire pareil, voire faire pareil, continuer à être offensif, à bien jouer. Et je pense qu'on peut aller chercher un deuxième but parce qu'on l'a vu. On a eu quand même non, on a eu beaucoup de. Bien joué. On a eu quand même beaucoup de cas dans ce match. Et vas-y Ferreira, vas-y. Petit ballon piqué, j'ai envie de tenter. Non! Je suis trop gourmand. Je suis trop gourmand. J'ai voulu tenter le ballon piqué parce que je pensais que ça pouvait être pas mal. Allez, faut bien défendre, faut bien défendre. La frappe de. Je sais plus qui c'est, Mendes, je crois. Frappe lointaine, Mandachvili qui peut rien faire. Et je vous l'ai dit, hein, la Real Sociedad, ils sont pas non plus inoffensifs complètement. Et dans cette seconde période, ils sont quand même beaucoup mieux. Ils égalisent. Je vais faire des changements. Allez, voici les changements. Pour l'instant, du coup, je fais entrer Okachar à la place de Diakabi. Diakabi qui est vraiment fatigué. Donc, on va le faire sortir, on va le faire souffler un petit peu. On va essayer de garder quand même un peu de fraîcheur défensive parce que je pense que c'est ce qui peut faire la différence contre une équipe qui est vraiment
très bien classé en La Liga. Donc voilà, et je fais rentrer Léo Chou à la place de Jason Martins. Jason Martins qui est un peu moins tranchant, qui fait moins de courses, on va dire, que au début du match. Donc on va faire rentrer Léo Chou qui est vraiment plutôt bon. Et voilà, pour l'instant, on va faire comme ça. Peut-être une entrée de Hugo Duro par la suite. Et on verra bien. Pour l'instant, ça se passe bien, mais là, l'égalisation, ça fait un petit coup de moins bien. Donc va falloir se remettre dedans. Non, non, vas-y, Okachar. Et bien joué, Okachar. Très bien défendu de la part de Okachar. Et je vous ai dit, une fraîcheur défensive, ça peut faire la différence hein, contre ce genre d'équipe. C'est très bien joué. Allez, Correa, Pepelu. Correa, bien joué. Magnifique ça, en triangle. Vas-y, sur les Oshu, vas-y, magnifique ça. Oui. Ah non, dommage, je voulais la remettre à Almeida. Allez, faut rester soudé. Allez, bien joué, Okachar. Okachar fait vraiment une très très bonne rentrée. Allez, Okachar. Sur Correa. Ah, dommage. Allez, on continue comme ça. C'est la 78e minute de jeu. Je vais faire des changements. On va faire entrer Hugo Duro. Ça peut faire une petite différence. Lopez, je me dis que Lopez, un petit coup de vitesse, de dynamisme à la place de Almeida, ça peut pas faire de mal. Et qu'est-ce que je peux faire rentrer d'autre Louza, peut-être à la place de Pepelu. Même si notre milieu de terrain fait vraiment un très très bon match. Et vraiment. Mais là, un peu de technicité, un peu de dynamisme. Ça peut pas faire de mal, je pense, dans cette rencontre. Correa dans la profondeur pour Chou qui va mettre sur Louza. Correa. Vas-y, tu l'as vu, il est hors jeu. Faut jouer plus vite, les gars, faut jouer plus vite. Gamon. Non, oui, Gamon, vas-y. Je pensais qu'elle allait pas aller au Chou, vas-y. C'est très bien joué. Allez, vas-y, le Chou. Pas trop de solution. Louza. Non, l'arrêt du gardien. Bien joué Kiamon, c'est très bien joué. Vas-y Kiamon. Non, mais je joue mal les coups à chaque fois. Non. L'arbitre qui siffle la fin du match. Match nul, et ça nous arrange pas du tout parce qu'on faisait vraiment un très bon match, mais malheureusement on n'a pas su être efficace. On a fait 9 tirs quand même. J'ai le démon. J'ai le démon. Putain. On a bien joué pourtant, ça me dégoûte. On avait bien joué pourtant. On avait vraiment bien joué pourtant. Match nul et Diakabi buteur. Oui, c'est bien, mais nous, ça nous arrange pas du tout. On est 11e. On aurait pu être... du coup, plus de points. On aurait pu être... Oh non, on aurait pu être beaucoup plus haut. Oh, ça me dégoûte. On aurait pu être 9e. Oh non. Va falloir continuer. Hein. C'est vraiment pas terminé cette saison. Elle est vraiment pas terminée. Et ouais, c'est vraiment pas terminé. Allez, c'est parti, match contre Giron. Du coup, comme je vous ai dit, Giron, je vais le faire Gonzalez qui part du côté de Başakşehir libre. Oui, du coup, le match contre Giron, je vais le faire en mode où je vous montre les buts en direct. En gros, je vais jouer le match comme on vient de jouer le match contre la Real Sociedad, sauf que je vous montrerai juste les buts dans le match. Je vous montrerai pas les temps forts et tout ça. Je vous montrerai vraiment juste les buts. Et comme ça change un petit peu aussi. Tac, transfert, on s'en fout de ça. Et voilà, allez, c'est parti pour le match. Du coup, pour la compo, on part avec Armardashvili dans les cages, Diakabi, Paulista et Okachar pour la défense centrale, Gaïa, défenseur gauche, Correa, défenseur droit, Pepelu Guillamon pour le milieu de terrain, et Jason Martins, Ferreira et Almeida pour l'attaque, ça ne bouge pas. Et voilà, j'espère que ça va faire des dégâts, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, va falloir être sérieux dans ce match. Et Ferreira, j'espère qu'il va être vraiment, vraiment bon, Ferreira. Parce que il faut que. On compte sur lui hein, de toute façon. Et pour l'instant, il nous déçoit pas trop en cette fin de saison. Parce qu'il nous a marqué 3 buts en 3 matchs. Donc c'est pas dégueulasse. Et voilà, va falloir être sérieux dans ce match. Jason Martins, vas-y, montée de Ferreira, bien joué. Allez, vas-y Ferreira, Correa plutôt, n'importe quoi, vas-y. Ouh, oh non. Oh, je la croyais au fond. Oh, je la croyais au fond cette bicyclette. Vas-y, allez. Et bien joué Okachar, très bien joué. Très bien joué de la part de Okachar. Bien joué pour Ferreira, très bien joué. Okachar en relance, c'est vraiment impressionnant. Vas-y Ferreira, vas-y. Allez, tu continues Ferreira. Par contre, va falloir du soutien. Et oui, Almeida, très bien joué. Allez. Oui. Et le but.
l'ouverture du score. Il aura fallu attendre 64 minutes de jeu pour qu'on puisse ouvrir le score. Jason Martins, buteur, sur une belle course de Jesus Ferreira. Et ça fait plaisir. Et je peux vous dire que ce match il est stressant. Je vous mets pas tout comme je vous avais dit. Mais ce match il est vraiment stressant. Je vais faire les changements avec vous. Comme ça au moins vous aurez quelques petites choses en plus. On va faire entrer... je sais pas qui faire entrer. Peut-être... Léo Chou. On va faire entrer Léo Chou à la place de Jason Martins. Et on va faire entrer... On va faire entrer Louza à la place de Pepe Lou. Parce que Pepe Lou, il fait beaucoup de pertes de balles. Je vous mets pas tout comme je vous ai dit. Mais Pepe Lou, c'est vrai qu'il fait quand même pas trop. Il fait quand même pas mal de pertes de balles. Donc voilà. Allez, changement. J'espère que ça va nous permettre d'aller chercher un autre but. Parce que mine de rien, bah, ils ont quand même quelques petites occasions, Giron. Ils arrivent à être dangereux. Donc voilà, il va falloir être soudé, être dedans dans le match jusqu'à la fin. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Gaïa. Un jeu Gaïa qui temporise bien, c'est très bien joué. Almeida, Ferreira. Oui, voilà Ferreira, très bien joué Ferreira. Et voilà, et c'est bien ça Ferreira. On a besoin de toi, on a besoin d'un grand Ferreira en fin de saison pour qu'il fasse des passes D, qu'il débloque des matchs, qu'il marque des buts. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aurait aimé voir toute la saison. Mais malheureusement, ça s'est pas trop bien fait. Mais là, j'espère que tu vas bien terminer la saison et que tu vas continuer comme ça avec nous. Bien joué Guillamon pour Louza. Louza, bien joué de la part de Louza, vas-y. Tu le lances Almeida, voilà, magnifique. Vas-y Almeida, vas-y. Non, le poteau. Oui, voilà. Et voilà Almeida. Et je suis trop content. Je suis trop content qu'on arrive enfin à marquer, à débloquer des situations, à avoir des belles occasions et à avoir le jeu qu'on veut vraiment. Là, c'est vrai que dans cet épisode, je fais quand même pas mal de passes en profondeur et ça marche assez souvent. Et c'est vraiment pas mal. Et là, le poteau, malheureusement trouvé par Almeida. Et il a plus qu'à terminer. C'est la 79e minute de jeu. On va faire des changements, on va préparer les prochains matchs parce que ça va être très important, bien sûr. Canos va jouer défenseur gauche, tiens. Pourquoi pas, on peut tenter ça de toute façon. On n'a rien à perdre. Pérez, on n'a rien à perdre, si, mais là on mène 3-0, 79e minute de jeu. Je pense que c'est plutôt terminé. Pérez va pas rentrer. On va faire rentrer Hugo Douro à la place de Ferreira, mais s'il fait plutôt un bon match, on va faire jouer tout le monde, faire reposer tout le monde aussi, parce qu'on pense à la suite, ouais, à la suite des matchs, parce que va falloir être en forme pour les deux prochains matchs. Non, il reste un match, je crois bien. Il doit rester, oui, ça, il reste un match il reste un match contre le Celta Vigo. Donc voilà. Non, non, allez, alors Julie sort. Ah, dommage. Le but, réduction du score par Giron. Malheureusement, on n'aura pas de clean sheet, mais je pense qu'ils vont pas réussir à s'imposer. Ils vont pas en marquer deux quand même, j'espère pas. Mais c'est dommage parce que du coup, ça manque un clean sheet. C'est dommage, ça fait moins beau, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai dit, je m'en fous de comment on gagne. Je veux juste gagner. Allez, c'est bien joué. Et je pense que la fin du match va s'approcher. Vas-y, monte. Je sais pas qui c'est Guillamon. Vas-y. Vas-y, Guillamon. Temporise bien. Corner. Corner pour nous. Ils ont très mal joué le coup, les joueurs de Giron. On va faire tirer Yazice. Je pense que c'est plutôt pas mal. Yazice pour tirer ce corner. Sur Diakabi. Non, dommage. Canos. Qui va remettre dans l'axe. Louza. Oui, bien joué. Magnifique. Toute fin de match. Toute fin de match. Louza qui vient marquer le 4e but. Magnifique. Et ça fait plaisir. Je pense qu'on va repartir avec une victoire et on repart avec une victoire. Allez, l'arbitre siffle la fin du match. Et c'est la fin du match. Victoire 4-1 contre Giron. Et je pense que je vous ai pas insulté. Là, vraiment, je vous ai mis plein de buts. Donc, j'espère que vous êtes contents. Détail du match. On a quand même subi 12 frappes. C'est quand même énorme. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous. Moi, je veux juste les buts. Et Almeida a fait plutôt un bon match. Il est élu homme du match parce qu'il a fait un but et deux passes D, c'est quand même pas mal. Un but, deux passes D, c'est pas mal du tout. Et voilà, allez, c'est parti. Je vais aller voir le classement. Je vais pas trop m'attarder sur le match. Je vais juste aller voir le classement de combien on est. Et là, je sais pas si ça va être possible. Je sais pas du tout. J'espère. Et on est 8e du championnat. 8e du championnat, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là, du coup, si on gagne, on a 58 et... Non. C'est impossible. C'est impossible qu'on soit européen. C'est impossible qu'on soit européen.
pour l'année prochaine. Parce que du coup, on aurait 5, 6, 7, 8, c'est bien ça fait 58. Et là, le Real Betis, c'est à 59 points, donc c'est strictement impossible. On aurait dû gagner contre la Real Sociedad, je suis dégoûté, on aurait dû gagner, bordel. On aurait dû gagner contre la Real Sociedad. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, on aurait dû gagner contre la Real Sociedad. Parce que là, du coup, on aurait 2 points en plus. Ça voudrait dire qu'on aurait eu, on aurait 57 points, plus les 3 points, on aurait eu 60 points. On aurait pu être européen, mais après, ça aurait peut-être être juste parce que le Real Betis, faut qu'il joue tout ça. Ah non, non, ça va pas être européen. On va pas être européen pour la saison prochaine, ça me dégoûte. Un jeune souhaite partir, ça, je m'en fous. Vraiment, là, j'en ai rien à foutre de ce que vous me racontez. Euh, Ah, ça me dégoûte parce que c'est nul, du coup. Du coup, ce que je vous propose depuis le début de la saison, c'est nul. Enfin, c'est pas intéressant. Vraiment, je suis désolé, hein. Vraiment, je suis désolé pour ça. Parce que du coup, ça rend le truc quasiment inintéressant. Ouais, vraiment, je suis désolé parce que du coup, on n'est pas du tout dans les objectifs. Et du coup, dans cette carte manager, parce que je pense que je vais faire que 2 saisons cette année. Je vais essayer de faire 2 saisons parce que l'année dernière sur FIFA 23, j'ai pas réussi à faire 2 saisons avec la Fiorentina. Et malheureusement, on va pas être en Coupe d'Europe. C'est-à-dire, je vais vous proposer 2 saisons en championnat. C'est pas trop intéressant. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, je sais pas si ça va vous intéresser plus, du coup, je sais pas du tout. Mais là, ça me dégoûte. J'ai vraiment pas envie de jouer ce match sérieusement, du coup, parce que là, c'est vraiment pas intéressant. On va faire jouer Goduro titulaire, de toute façon, comme ça lui donnera du temps de jeu. Voilà, on va partir comme ça. Ah, vraiment, je suis blasé là, je suis blasé de chez blasé. Oh là, je suis désolé, parce que là, du coup, on n'a rien. On n'a pas de Coupe d'Europe, on a rien du tout. Après, en soi, je sais pas si le jeu le fait. Je sais pas si le jeu le fait. Mais vous savez, par exemple, on peut gagner. Par exemple, je sais pas, la 8e place, par exemple, peut être qualificative parce que il y a un club qui a gagné la Coupe d'Espagne. Donc, du coup, ça remet en plus, ça met une qualification en Coupe d'Europe en plus. Ça peut aussi, il y a des trucs comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais des choses comme ça, je sais pas si le jeu le fait. On verra bien de toute façon. Bien joué, Correa pour mettre sur Jason Martins. Bien joué, Jason Martins. C'était quoi cette frappe de merde là? Et bien joué. Jason Martins a fait une frappe, je sais pas ce qu'il a fait. Et derrière, Almeida qui est là pour reprendre ce ballon. Magnifique. Mais bon, on le sait très bien, cette victoire ne servira à rien. Et voilà, mais après, c'est toujours bien de finir ce championnat par une victoire. Almeida, Godoro. Allez, Godoro, vas-y. Gaïa. Gaïa, bien joué la passe en profondeur pour Godoro. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, Godoro. Bien joué, petite feinte de frappe, c'est très bien joué. Voilà, magnifique ça. Magnifique. Et c'est magnifique ce qu'il nous propose nos joueurs pour la fin de cette saison. Dernier match de cet épisode. Et ça fait plaisir. Jason Martins qui marque le deuxième but. Très belle action collective. Et pour l'instant, ce match il se déroule vraiment très très bien. Pepelou. Vas-y, Pepelou avec la réussite. C'est bien joué. Le troisième but. 3-0 à 30e minute de jeu. Et on déroule. On déroule, Pepelou a eu un peu de réussite, mais il a provoqué la réussite. Et c'est bien joué. Victoire, victoire, non. Pour l'instant, il y a 3-0. J'espère qu'on va faire une très belle victoire pour cette fin de saison. Réduction du score de la part du Celta Vigo. But de Yago Aspas sur un beau centre et une belle tête croisée. J'ai vu que Correa était blessé, ça fait un petit moment, mais il n'arrive pas à récupérer de sa blessure. Donc on va le changer, on va faire entrer Canos. On va on va pas prendre de risque. De toute façon, Correa, je sais pas ce qu'il a. Je pense que ça va être plutôt une grosse blessure parce que là, ben, il était quand même blessé très longtemps. Normalement, vous savez, ça, au bout de 2 minutes, il n'y a plus la blessure qui se met. C'était juste un coup. Mais là, ça dure. Donc, je crains que ça soit une blessure assez grave. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 3-1 contre le Celta Vigo. On fait plutôt une bonne performance et tout le monde est impliqué dans cette fin de match, dans cette fin de saison. Et ça fait plaisir. En termes de possession, ils ont la possession. En termes de frappe, c'est équilibré. 5 frappes pour les deux. Je sais pas, moi, manette en main, j'ai l'impression qu'on domine plus ce match. Mais d'après les stats, on domine pas forcément.
Mais voilà, sinon franchement, on fait plutôt vraiment un très bon match et Almeida fait vraiment une très belle fin de saison, très intéressante, hein. Un but, une passée déjà, et 9,8 de notes il a à la mi-temps, donc c'est plutôt pas mal. Et vraiment, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que là, dans cette fin de match, enfin dans cette fin de match, dans cette fin de saison et dans ce dernier match, bah, c'est que tout le monde est investi, vraiment tout le monde est investi, et ça fait plaisir. Copé, bien joué, Gaïa. Gaïa, bien joué pour Almeida. Allez, Almeida, vas-y. Almeida qui trouve Hugo Duro. Putain, voilà, magnifique Hugo Duro. Ah, dommage, Hugo Duro qui arrive pas à marquer. Mais c'est très bien joué. Beau dribble de la part d'Hugo Duro. Pépélou pour tirer ce corner. La tête de Jason Martins. Je vais faire des changements. 62e minute de jeu, je vais faire des changements. Et écoutez, je viens de réfléchir, mais je pense que je vais faire entrer les joueurs qui jouent pas trop souvent. Par exemple, comme Perez à la place de Jason Martins. On va faire entrer Yazice, tiens. Yazice qui joue pas souvent que ça. Et il rentre beaucoup, mais il joue pas énormément. Et rentrer Louza, il joue beaucoup en cette fin de saison, mais on va le faire rentrer quand même. On va lui faire quand même grappiller quelques petites minutes en fin de saison. Et après, tout le monde, ça joue très souvent. Et voilà, vraiment, j'ai envie de faire tourner, l'histoire de considérer tout le monde dans ce dernier match. Et voilà, histoire que tout le monde finisse cette saison plutôt content, même si vraiment le résultat final au classement, c'est euh, c'est très décevant. Mais voilà, allez, il faut rester soudés. On va essayer de bien terminer cette saison, à faire un très gros match. Et voilà, juste sauver notre honneur, avoir un moral un peu plus haut, déjà qu'il est bas. Allez, corner pour le Celta Vigo. Et écoutez, le Celta Vigo, là, ça fait, allez, on va dire 10 minutes qu'ils ils font que tirer. Ils ont beaucoup d'occasions depuis 10 minutes, là. Et bien joué Mardashvili encore une fois. Bien joué Mardashvili deux fois. Pour l'instant, on subit quand même pas mal en cette fin de match. Enfin, en cette fin de match. C'est que la 72e, mais on subit quand même pas mal. Allez, Louza, tu vas prendre le joueur. Bien joué. Vas-y, Louza. Dommage. Allez, Copété. Très bien joué. Copété pour Gaïa. Gaïa, bien joué. Canos. Canos pour Pérez. Bien joué, vas-y Pérez. Allez Pérez, voilà. Allez Pérez, profites-en. Hugo Duro, la frappe du Duro et passe à côté, dommage. Dommage pour Hugo Duro. Très belle action encore menée par Pérez. Pérez qui fait plutôt une bonne rentrée pour l'instant, même si on l'a pas trop vu, c'est vrai. Et Hugo Duro qui a loupé quand même pas mal d'occasions. Allez, Guillamon. Guillamon qui va aller mettre en profondeur pour Canos. Canos, Pérez. Pérez, Canos, très bien joué ce petit 1-2. Le centre, la tête de Yazice, dommage. Bien joué. Wow, faut se parler, hein. Faut se parler, les gars. Pérez, dommage. Je voulais faire une talonnade, mais malheureusement, il l'a pas fait. Allez, Pérez, le retour défensif. Pérez, très bien joué. Pérez, c'est vraiment une très belle rentrée en jeu. Louza, Hugo Duro, vas-y. Hugo Duro, la frappe croisée. Non, ça ne veut toujours pas. Ça ne veut toujours pas rentrer. Malheureusement pour Hugo Duro. C'est la fin du match et victoire 3-1 contre le Celta Vigo. Ça fait plaisir, on termine par une belle victoire. En plus de ça, tout le monde a été investi, comme j'ai dit à la mi-temps. Vraiment, ça fait plaisir de bien terminer la saison. Même si, bien sûr, on va aller voir après. Je ne sais pas qu'est-ce que va donner le classement. Mais à mon avis, c'est mort de chez mort. On ne peut pas être européen. Donc ça me déçoit fortement. Et voilà, sinon pour résumer le match, bon, ça a été un match où on a dominé, on a eu pas mal d'occasions, surtout Hugo Duro a eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement il a un peu croqué. Et voilà, sinon après le Celta Vigo a eu quand même beaucoup de frappes, mais Marlashvili a fait plutôt un bon match, a sorti beaucoup d'arrêts. Marlashvili, il a eu quoi comme note, Marlashvili? Je sais qu'il est. Il a eu 6,9 Marlashvili, c'est pas beaucoup, hein. Pourtant il en a arrêté des buts, enfin des tirs plutôt. Et voilà, le Real Betis a perdu, donc ça peut être pas mal, mais bon, je crois que ça sert à rien. Ah, quoi qu'on peut être à égalité de points peut-être, et du coup être Non, on est septième. Putain, j'ai eu peur, je croyais qu'on était sixième. Oh, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur, non, mais enfin, voilà. On a un point d'écart. Un point d'écart. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou pas de la dinguerie? Ça veut dire que là, il y a plein de défaites, on aurait pu les éviter. Et, euh, et juste faire un match nul, on aurait peut-être eu la chance d'être européen. Vous voyez, la défaite contre Osasuna, le Barça, Séville, Almeria. Voilà, ça me dégoûte. Même, vous voyez, des matchs nuls contre Bilbao, contre Cadiz. Vraiment, on aurait pu vraiment.
Ouais, même vous voyez la Real Sociedad, on aurait pu gagner largement, mais malheureusement on n'a pas su gagner. Et ouais, ouais, franchement je suis dépité, hein. Vraiment je suis dépité. Désolé hein, si j'ai mal commenté le match, je crois que j'étais un peu mou dans le match du Celta Vigo. J'ai pas réussi à. Mon temps, on a gagné 105 millions. C'est énorme, c'est énorme. On a gagné beaucoup d'argent. Genre blessé. Et Thierry Correa sera blessé 3 mois. C'est bien ce que je pensais. Il va être blessé assez longtemps. Après 3 mois, ça fait quoi? Ça fait un, 2, 3. Ouais, il loupera pas grand. Ouais, il sera peut-être pas là pour la préparation, mais il sera là pour la saison prochaine. Franchement, je suis dépité, vraiment. Et puis, ouais, voilà, je sais pas trop quoi dire. Désolé, je tourne un peu en rond. Allez, on se retrouve ici pour terminer la saison. On va terminer la saison ensemble. Je vais aller voir les derniers mails que j'ai reçus. Retour de prêt. Donc, on a beaucoup de retours de prêt. Donc, ça, on ira le voir après. Parce que du coup, ça va être important de gérer les prêts, les départs. Et voilà, donc on va terminer la saison. Bilan de fin de saison. Maintenant que la saison est terminée, le CA du club Valence s'est réuni pour dresser le bilan de vos résultats. Même si nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, nous pensons que votre performance est généralement satisfaisante. Nous espérons faire aussi bien la saison prochaine et nous estimons que vous êtes l'homme de la situation. Nous avons hâte de travailler à nouveau avec vous la saison prochaine. Cordialement, le conseil d'administration. Voilà, je vous ai lu le mail. Je ne sais pas si ma lecture était vraiment très, très incroyable, mais voilà, en gros, le conseil d'administration nous veut pour la saison prochaine, nous veut nous garder, et j'espère bien, moi aussi, j'ai envie de rester dans ce projet. Et là, objectif, se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et voilà, vraiment, je suis déçu parce que du coup, le projet, il se prend un gros coup d'arrêt au tout début du projet. Et ça, vraiment, je suis assez dégoûté. Et puis même pour le contenu en vidéo, je trouve que c'est décevant parce que, ben voilà, je pensais jouer une Coupe d'Europe, je pensais avancer dans le projet. Et malheureusement, ben, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, il n'y aura rien. Il y aura juste du championnat, de la Coupe d'Espagne. Donc voilà, même le mercato, je voulais faire un mercato en conséquence d'une Coupe d'Europe. Ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire ça. Et surtout, il faudra penser qu'on sera moins attractif parce que bah il n'y a pas de Coupe d'Europe. Parce que si on aurait une Coupe d'Europe, on serait forcément plus attractif. Et voilà, malheureusement, ça me déçoit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette saison, de cette Coupe d'Europe loupée en fin de saison. Et voilà, n'hésitez pas à me dire une note. Tiens, n'hésitez pas à me dire une note sur la saison. On va aller voir tous les joueurs qui sont revenus. Donc on a Erey Comet qui est revenu. Cormert qui est revenu du FC Nantes, du prêt du FC Nantes. Je sais pas trop ce que ça vaut, je vais aller voir le plan de développement. Est-ce que c'est un bon défenseur? C'est vrai que c'est quand même un bon défenseur. Il est vraiment plutôt pas mal, hein. Franchement, en termes de statistiques, il est vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de jouer avec lui? Ça reste à voir, je sais pas exactement. Financier, il vaut 14 millions. Je sais pas si je le vends. Mosquera, je pense qu'il va partir. Je vais mettre sur la liste des transferts parce que dans la vraie vie, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était parti. En plus de ça, son contrat s'est termine dans 12 mois, donc on va le laisser partir. Toi, tu vas partir. Tac, tac, tac. Janos, Louza, Quandredi. Je compte pas du tout sur toi. On va te mettre sur la liste des transferts. Toi, tu vas partir bientôt. Toi, tu pars bientôt. Tac, tac, tac. Castillejo est revenu du côté du FC Valence. C'est un joueur de 29 ans. Maintenant, est-ce que j'ai envie de compter sur lui? Je sais pas trop, franchement. Il a une valeur de 5 millions. Je pense qu'on va aller le vendre, hein. On va aller le vendre parce que, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, les supporters de Valence, si vraiment Castillejo, c'est un joueur que vous aimez dans ce club. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de compter sur lui. Donc je vais mettre sur la liste des transferts. Et voilà. Et ensuite voilà, c'est tout pour ça. Bref, en tout cas, je m'arrête de parler. Je suis vraiment plutôt dégoûté. Je crois que j'ai dit beaucoup dans cette fin d'épisode. L'épisode va être vraiment très très long par contre. L'épisode va vraiment être très très long. Je fais que de parler. Je pense que ça va être vraiment chiant. Je vous montre la liste des transferts parce que du coup, bien sûr, épisode prochain, on aura du mercato. Ça va être vraiment le intéressant le mercato à voir vraiment. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la saison. N'hésitez pas à me dire une note sur 10 comme je vous avais dit. Et n'hésitez pas aussi à me dire bien sûr qu'est-ce que vous voudrez voir comme joueur pour le mercato pour la saison prochaine. Parce que ben voilà. Maintenant, ben, c'est le mercato estival, saison 2, et voilà. Allez, en tout cas, je vous laisse, j'arrête de parler, je parle énormément, j'ai la bouche sèche carrément, et voilà. Allez, en tout cas, c'était Alwo, ciao.